Jean-Marc Moutombo 4. Ma conversion au Christ, comment j'ai appris la puissance du nom de Jésus. J'étais à l'université quand j'ai rencontré une fille qui s'appelait Brigitte. Quand je l'ai vue, je suis tombé amoureux d'elle. J'ai essayé de la dominer car j'avais un pentacle de domination. Il me suffisait de lui tenir la main et de tenir aussi mon parchemin contenant le pentacle. Mais quand j'ai essayé de la dominer, elle a dit « Au nom de Jésus » et elle a retiré sa main. J'ai dit « Pourquoi utilisez-vous le nom de Jésus? Je ne suis pas un démon. » Je devais faire semblant d'être innocent. Cette tentative de domination n'a pas fonctionné. Puis je suis venu pour la deuxième fois avec une autre stratégie. Je suis venu avec un bonbon que j'ai travaillé mystiquement pour l'ensorceler, mais elle n'a pas voulu prendre le bonbon en me disant qu'elle jeûnait. Je l'ai suppliée mais elle a refusé. Elle a dit « Je pourrais le manger si je ne jeûnais pas ». Plus tard, j'ai réussi à mettre la main sur une de ses photos. Je voulais la faire rêver qu'elle faisait l'amour avec moi. Je voulais que ce soit un rêve d'amour et de sexe. En fait, la sirène Madeleine ou Jacqueline est la détentrice secrète de cette technique d'amour. Cette sirène m'a donné un pentacle d'amour pour que les femmes tombent amoureuses de moi. J'ai donc dessiné un triangle mystique. J'ai allumé les bougies au coin du triangle et j'ai placé la photo de Brigitte à l'intérieur de ce triangle. Puis j'ai commencé à faire de la concentration et de la visualisation. En fait, je devais regarder la photo de Brigitte et je devais avoir des pensées spécifiques, dans ce cas, des pensées d'amour ou de sexe, et je devais transmettre ces pensées sur cette photo. C'est ce qu'on appelle la télépathie ou la transmission. Je contemplais la photo de Brigitte et je lui parlais dans mes pensées. J'ai dit dans mon cœur, toi et moi, Brigitte, on s'aime. Nous allons à la plage. Nous nous embrassons et nous faisons l'amour. Pendant que je disais cela dans mes pensées, mes yeux étaient fixés sur la photo de Brigitte. En fait, je transférais mes pensées dans l'esprit de Brigitte qui était censée recevoir ces pensées sous la forme d'un rêve. Elle était censée rêver les mots que je disais dans mes pensées. Cette technique se fait pendant que la cible est endormie afin qu'elle puisse rêver de ses pensées. C'est l'une des techniques du mariage spirituel. Tout sorcier capable de sortir de son corps peut être un mari et une femme spirituelle. Après avoir fait cette télépathie, je pensais qu'elle rêvait de ma pensée, mais j'ai fini par rêver toutes les choses que j'essayais de lui transmettre. Lorsque je suis allé à l'école, j'ai essayé d'interroger Brigitte pour vérifier si elle avait fait ce rêve sexuel ou non, mais elle m'a clairement dit qu'elle n'avait pas rêvé de moi. J'étais choqué d'entendre cela. Toutes les stratégies que j'utilisais contre cette dame ne fonctionnaient pas. En fait, cette dame était en Christ mais elle ne savait pas que je tendais des pièges contre elle. Alors je suis arrivé avec une nouvelle stratégie. J'ai ensorcelé mon propre argent. Quand j'ai rencontré Brigitte, nous sommes allés au restaurant. J'ai commandé des gâteaux et des boissons pour elle et nous avons mangé avec ses amis. Mais quand j'étais sur le point de payer l'argent que j'avais ensorcelé, tout à coup, c'est comme si Brigitte avait repris conscience. Soudain, Brigitte a dit « Vous n'avez pas besoin de payer pour moi. Payez juste pour mes amis. Je vais payer pour moi. » J'étais surpris. J'ai dit « C'est moi qui vous ai invité, pourquoi m'empêchez-vous de payer pour vous ?» Brigitte a dit « Je peux payer moi-même. Tu n'as pas besoin d'épuiser tes finances pour moi. » Bien-aimé, vous devez comprendre que spirituellement, l'argent est le sang. Vous ne devez pas utiliser l'argent d'une personne en qui vous n'avez pas confiance ou que vous ne connaissez pas. Dans de nombreuses notes du monde, vous verrez des signes et des symboles occultes. C'est pourquoi le dollar américain a plus de pouvoir que les autres billets de banque, car ces signes et symboles occultes contiennent des démons. Il sera difficile pour les autres billets de banque de le détrôner. Quand quelqu'un vous donne de l'argent, priez dessus. L'argent peut acheter votre âme si vous n'êtes pas prudent et vous mourrez et deviendrez un esprit serviteur car, dans le monde des esprits, ils ont toujours besoin d'esprits humains. Je me demandais comment cette femme pouvait échapper à tous mes pièges. Il doit y avoir un pouvoir qui lui permet d'échapper à mes pièges. J'ai décidé d'utiliser une dernière stratégie. La dernière stratégie contre Brigitte était la stratégie du moineau. Je devais dessiner un pentacle d'amour. Il s'agissait d'un cercle avec un cœur, une flèche et un gobelet de sang.
Je devais écrire mon nom et celui de Brigitte dans ce pentacle avec du sang humain. La flèche dans le pentacle de l'amour est appelée le cœur blessé. Ce pentacle de l'amour appartient à la princesse Jacqueline, la dame de l'amour, la déesse de la toilette. Elle est aussi appelée Madeleine ou la chance de l'amour. Je devais dessiner ce pentacle sur un parchemin. Bien que j'aie écrit le nom de cette dame à l'intérieur du pentacle de l'amour, j'étais censé obtenir quelque chose qui lui appartenait, comme l'empreinte de son pied sur le sable, ses cheveux, ses ongles ou un mouchoir contenant sa sueur. Le lendemain, après avoir mangé dans un restaurant avec Brigitte, j'essayais de marcher derrière elle afin de recueillir son empreinte. Je marchais derrière Brigitte pour prendre son empreinte mais à ma grande surprise, j'ai vu les pieds de Brigitte marcher dans les airs. Ses pieds ne touchaient pas le sol. J'étais surpris. Je me suis dit qu'elle devait être liée au démon de l'espace, peut-être la reine du Sud ou la reine du ciel. En fait, les occultistes qui marchent dans les airs ont fait alliance avec les esprits de l'espace. Alors j'ai appelé la reine du Sud au premier ciel. J'ai dit, je sais que vous protégez cette femme mais je n'essaie pas de la tuer. Je l'aimais simplement. La reine du Sud a dit, je ne connais pas cette femme dont vous parlez. Cette réponse m'a troublé. J'ai ensuite appelé la reine du ciel, Marie Marghella. Elle m'a répondu qu'elle ne connaissait pas Brigitte. J'ai dit à la reine du ciel, cette femme marche dans l'espace. Elle doit être protégée par des entités célestes. Vous et la reine du Sud êtes censés le savoir car vous êtes les souverains des cieux. Je pensais que la vie de Brigitte était cachée dans les cieux par une sirène spatiale mais j'ai été surpris par la réponse de la reine du Sud et de la reine du ciel. La Bible dit dans Colossiens 3:3, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Bien-aimé, la vie de Brigitte était cachée en Christ dans les lieux célestes. Cela se produit lorsque nous sommes baptisés dans le corps du Christ et que nous avons été greffés dans le corps du Christ qui est assis dans les lieux célestes, bien au-dessus de toutes les puissances. J'étais confus. Je me suis demandé où était la vie de cette femme. Je me sentais vaincu et humilié. J'avais les larmes aux yeux alors que j'épuisais toutes les techniques. Après l'échec de la recherche des empreintes de Brigitte, j'ai eu l'impression d'être fini et humilié car toutes mes stratégies ont échoué. Puis j'ai pris la main de Brigitte et je lui ai dit, « Brigitte, tu sais que je t'aime mais pourquoi tu me refuses ?» Brigitte a répondu, « J'ai un principe. Je ne peux pas épouser un incroyant. » J'ai répondu, « J'ai été baptisé et j'ai fait ma première communion. Je fréquente l'église catholique. » Brigitte a dit, « Le catholicisme est juste une religion mais ce n'est pas le vrai christianisme. » Puis j'ai demandé à Brigitte, « De quel monde venez-vous ?» Elle a répondu, « Qu'entendez-vous par monde ?» Puis je lui ai redemandé, « Quel pouvoir de la science occulte vous protège ?» Elle était surprise. Elle a dit, « Je suis une croyante née de nouveau. Je ne pouvais pas accepter d'avoir échoué contre Brigitte simplement parce qu'elle est chrétienne. » Puis j'ai pensé à une église que j'ai disloquée. J'ai pensé à un pasteur que j'ai noyé dans une cérémonie de baptême. J'ai dit dans mon cœur que si c'est à propos de l'église, alors je l'aurais. Plus tard, Brigitte m'a invité à son église un mercredi. J'ai répondu à son invitation sans hésiter car je voulais lui faire plaisir mais c'est lorsqu'ils ont commencé à chanter des chants d'adoration et à appeler le feu du Saint-Esprit à descendre que j'ai commencé à me sentir mal à l'aise et que j'ai commencé à transpirer. J'ai dit, il y a des vibrations négatives dans cet endroit. J'étais un sataniste. Je ne connaissais pas la puissance et la présence de Dieu, alors j'appelais cela des vibrations négatives. En fait, je me sentais comme si j'étais près d'une fournaise. J'étais très mal à l'aise et je transpirais. En fait, je marchais avec 21 démons protecteurs et plus de 42 esprits transporteurs. Ils étaient postés à la porte de l'église. J'ai essayé de les appeler mais ils ne répondaient pas. La ligne de communication était coupée. Comme j'étais mal à l'aise, je me suis levé et je suis allé aux toilettes. Chaque toilette est un service postal magique. Quand j'y suis arrivé, j'ai commencé à invoquer la dame des toilettes, la princesse Jacqueline ou Magdalene, mais elle ne répondait pas. J'ai alors pensé à me métamorphoser en fourmi. Mais à ce moment-là, j'ai entendu une voix qui me disait, « Tu risques de rester coincé dans cet état de fourmi pour toujours. Ne te transforme pas. »
J'étais abasourdi et je trouvais cela étrange. Je ne pouvais pas savoir qui me parlait. J'ai abandonné l'idée de me transformer en fourmi. J'ai quitté l'église tôt pour éviter la présence de Dieu que j'appelais des vibrations négatives. Après mon départ, Jésus a dit aux intercesseurs de prier car un homme qui est profondément dans l'occultisme est venu à l'église et reviendra vendredi prochain. Jésus leur dit, l'homme occulte viendra vendredi. Vous devez prier pour que je puisse le sauver. Tout cela s'est passé après que j'ai quitté l'église. Brigitte a même entendu cette prophétie mais elle ne pouvait pas connaître l'identité de cette personne. Puis le jeudi, j'ai rencontré Brigitte. Elle est venue chez moi pour la première fois afin de m'inviter à l'église. Elle a demandé, pourquoi es-tu parti tôt la dernière fois? J'ai menti en disant que j'avais mal au ventre. En fait, Brigitte m'invitait à une veillée de prière nocturne et comme je voulais lui faire plaisir, j'ai saisi l'occasion. Avant d'aller à cette veillée de prière, je suis entré dans mon temple et j'ai fait de la conjuration. En conséquence, 21 esprits protecteurs et 42 esprits transporteurs sont apparus. Je leur ai dit, la dernière fois que j'ai fréquenté cette église, j'ai essayé de vous contacter mais je n'ai pas pu. Je brûlais comme dans une fournaise. J'ai dit, je dois assister à une veillée de prière ce soir pour faire plaisir à une femme, mais je ne suis pas intéressé par leurs prières. Alors ne me décevez pas. Ils ont dit, tu peux y aller, nous serons avec toi. Ils m'ont donné de l'assurance mais même les démons ne connaissent pas l'avenir. Alors que je me rendais à l'église, une toile d'araignée dans la rue m'a surpris en plein visage. Je me suis dit, dans le mysticisme, c'est mauvais signe. Je suis donc rentré chez moi. J'ai invoqué Lucifer lui-même afin d'entendre ses conseils et son avis. Quand il est apparu, j'ai dit, je vais dans une église pour plaire à une femme. Quand elle m'aura accepté, je n'irai plus là-bas. Mais dans la rue, une toile d'araignée m'a attrapé. Je me demande si je dois y aller ou pas. La dernière fois que j'y suis allé, j'ai été envahi par des vibrations négatives. Tous les esprits ont été incapables de répondre à mon appel. Lucifer m'a dit, tu peux partir. Si tu es à nouveau perturbé par des vibrations négatives et si les démons ne te répondent pas, appelle-moi. J'interviendrai. C'était un encouragement pour moi. Ensuite, je suis allé voir Brigitte. En fait, je n'avais jamais assisté à une veillée nocturne auparavant. J'étais un peu curieux. Brigitte m'a donné un Nouveau Testament et nous nous sommes dirigés vers l'église. J'étais en contact permanent avec des démons. J'étais toujours accompagné de démons comme d'autres satanistes. Quand nous sommes arrivés à la porte de cette église, j'ai dit à mes démons, vous allez commencer par attaquer le protocole au cas où il y aurait un problème à l'intérieur. Quand je suis entré dans l'église, j'ai dit aux démons de rester aux portes. De toute façon, les démons restent toujours à la porte. Ils n'entrent pas, sauf si c'est une église morte. Je leur ai dit, quand il y aura un problème, je vous appellerai. Je me suis assis non loin de Brigitte. Mes yeux étaient constamment sur elle. Même un protocole l'a remarqué et il est venu me dire de me concentrer mais je l'ai repoussé. Pendant que le service se déroulait, à un certain moment, j'ai commencé à convoquer les démons pour qu'ils me rejoignent à l'intérieur de l'église. Immédiatement, l'homme qui dirigeait la prière a dit, je sens une présence maléfique ici. Nous devons nous lever pour appeler le feu car nous subissons une forte attaque. C'est le début de la confrontation. L'Église s'est levée afin d'exercer son autorité. En conséquence, j'ai commencé à ressentir à nouveau des vibrations négatives, je veux dire, la présence de Dieu. Lorsque l'Église a pris l'autorité, ils ont atteint un niveau où ils parlaient tout dans une langue inconnue. Il y avait la présence de Dieu. Mon pire cauchemar s'est reproduit. Les 21 démons protecteurs et les 42 démons transporteurs ne répondaient plus à mes conjurations. Il n'y avait plus aucune communication. Je paniquais. Puis, a regardé dans l'espace pour vérifier Lucifer mais il habite au 5e ciel et il n'y a pas eu de contact. J'ai dit, je ne pouvais pas rester ici car je ne supportais pas les vibrations. J'étais mal à l'aise. Puis je me suis levé afin d'aller chercher les esprits démoniaques à la porte. C'est pendant que je me déplaçais entre les deux colonnes de croyants que quelque chose d'imprévisible s'est produit. Tout est devenu sombre. Je ne voyais plus la lumière, seulement l'obscurité.
Puis j'ai perdu l'équilibre. J'ai commencé à tomber. J'ai crié. J'étais sur le point de tomber sur le sol. Quand j'étais sur le point de toucher le sol, j'ai fait une position de yoga appelée le pont. Lorsque les intercesseurs et les protocoles ont vu ce spectacle, ils m'ont entouré. Ils ont commencé à m'attaquer avec le nom et le sang de Jésus et le feu sacré. J'ai essayé de me transformer en fourmi ou en mouche, mais cela n'a pas marché. J'avais le pouvoir de métamorphose, mais ce jour-là, il n'a pas fonctionné. J'ai alors commencé à faire les bruits de toutes les bêtes et de tous les animaux en lesquels je me suis transformé. J'étais sur le sol et je bougeais comme un serpent. Je rampais sur le sol comme un serpent. Je faisais des mouvements de toutes sortes d'animaux. Puis l'homme de Dieu a ordonné qu'on m'immobilise. En conséquence, je suis tombé à plat sur le sol comme un homme mort dans un état subconscient. Mais pendant que j'étais allongé là inconscient, les intercesseurs ont continué à faire des prières de guerre. Puis j'ai vu mon esprit allongé sur un tapis rouge. En fait, tous les satanistes ont ce tapis rouge où ils font l'invocation, l'incantation et la conjuration. Ils s'agenouillent ou s'assoient sur ce tapis rouge. J'étais allongé là, sur le tapis rouge, dans un état d'inconscience. Puis j'ai vu deux entités démoniaques autour de mon corps. L'une se tenait autour de mes pieds et l'autre autour de ma tête et elle tenait une épée. Le démon qui se tenait autour de mes pieds ordonnait à celui qui se tenait autour de ma tête et qui tenait une épée, « Nous sommes envoyés ici avec l'ordre spécifique de l'exécuter de peur qu'il ne révèle des secrets cachés sur notre royaume. Exécutez-le, décapitez-le. » Le démon qui tenait l'épée répondit, « Quelque chose ne va pas. Cet homme nous appartient mais il a le signe du sang sur le front. » Il a dit, « Cet homme nous appartient, mais comment se fait-il qu'il ait le signe du sang sur le front? Cela ne devrait pas être. Bien-aimé, sans le signe du sang de Jésus sur mon front, j'aurais été exécuté. Ce qui est incroyable, c'est qu'à ce stade, je n'ai pas encore reçu Jésus dans mon cœur. » C'était l'amour souverain de Jésus. L'autre démon a insisté et a dit, « Exécutez-le comme ça. » Le démon à l'épée répondit à son collègue et dit, « Nous n'exécutons pas les gens qui ont le sang sur le front car ils appartiennent à l'autre camp. Ils ne nous appartiennent pas. Ils sont protégés. » Le démon a dit, « Si j'osais, je ne pourrais pas l'exécuter. Si je lève ma main et mon épée, je serai arrêté. » C'est au moment où ces démons débattaient qu'une troisième personne est arrivée et a atterri sur le tapis. Il se tenait au milieu du tapis entre les deux créatures démoniaques. Il était vêtu d'un blanc éclatant et regardait mon corps avec inquiétude et compassion, mais quand il regardait ces démons, c'était avec colère. Alors les démons demandèrent à l'homme, « Qui es-tu » Mais l'homme ne leur répondait pas. Ils ont insisté, « Qui êtes-vous pour venir ici ? Nous sommes envoyés pour exécuter une mission. Êtes-vous avec nous ou contre nous ?» L'homme répondit, « Je ne suis ni pour ni contre vous. Je suis ici pour le protéger. » Les démons lui demandèrent à nouveau, « Qui es-tu » Avant de répondre à ces démons, cet homme a ouvert ses bras. Puis j'ai vu du sang sortir des blessures sur les paumes de ses deux mains. J'ai vu du sang sortir de son côté et de ses pieds. Le sang coulait, formait une mare et recouvrait le tapis où j'étais allongé. Puis j'ai vu les démons reculer comme s'il avait peur de ce sang qui était rassemblé dans une mare d'environ 40 à 50 mètres de diamètre. Ils s'en tenaient à l'écart. Ils ont volé au-dessus du sang pour m'exécuter et pour m'empêcher de révéler leurs secrets. Je les ai vus voler au-dessus du sang, mais l'homme leur a dit, « Arrêtez !» En conséquence, ils ont été immobilisés. Alors les démons demandèrent à nouveau à l'homme, « Qui es-tu » L'homme a dit, « Je suis Jésus-Christ. » Il était sur le point de dire, « De Nazareth », lorsque ces démons se sont envolés. Immédiatement, je me suis réveillé de mon état d'inconscience et j'ai réalisé que j'étais toujours entouré d'intercesseurs en train de prier. Quand je me suis réveillé, un intercesseur a commencé à révéler mon secret. Elle a dit, « Cet homme a un bagage et à l'intérieur, il y a beaucoup de choses magiques comme des boules de cristal, une baguette magique et des livres de magie. » Elle a dit, « Le pouvoir de ces objets est détruit mais certains d'entre eux doivent être collectés et détruits. » Alors cet intercesseur dit aux autres intercesseurs, « Allez chez lui. Prenez tous les livres et tous les trucs magiques. Apportez-les à l'église. » Deuxièmement, elle a dit, « Il faut que cet homme reçoive Jésus-Christ dans son cœur.
Troisièmement, l'intercesseur m'a dit, le Seigneur dit que Lucifer viendra à toi et qu'il te demandera de lui offrir 12 personnes. Ne lui donne pas de nom. Dieu t'a revêtu de puissance et il t'a donné une arme. Je me suis dit au fond de moi, comment se fait-il que cette femme connaisse tous mes secrets? Je vais lui montrer. Alors l'intercesseur a répondu à ma pensée et elle a dit, frère, il n'y a rien que tu puisses faire contre moi car celui qui est en moi est plus fort. Cet intercesseur savait ce que je pensais. Automatiquement, je me suis dit, pour faire cela, j'utilisais la boule de cristal ou le miroir magique, mais qu'a-t-elle fait pour développer cette perception et cette facilité? Puis l'intercesseur a répondu à nouveau à ma pensée. Elle a dit, frère, si tu viens au Christ, tu seras comme moi. Tu entendras la voix de Jésus et tu auras des visions, mais je te donne une garantie, le diable te demandera 12 personnes. Ne donnez pas les noms des membres de votre famille ou de quelqu'un d'autre. Mais je vous le dis, il va venir vous rendre visite. Quand il apparaîtra, utilisez le nom de Jésus comme une arme. Dans mon cœur, j'ai dit, je pensais qu'il me donnait une vraie arme, mais il parlait du nom de Jésus. L'intercesseur a alors répondu à ma pensée et a dit, frère, ne doute pas de cela. Le nom de Jésus-Christ est une arme. Cet intercesseur répondait à toutes mes pensées comme si j'utilisais ma bouche, mais je pensais et elle lisait toutes mes pensées. Après la prière de délivrance, j'ai changé de vêtements car je me suis sali en roulant sur le sol. J'ai dit, cet intercesseur a raison. Le diable s'en prendra à moi. Elle a réussi à mentionner tous les instruments magiques qui étaient dans ma chambre. Les intercesseurs m'ont demandé, frère, quelle est ta décision finale? J'ai dit, je dois recevoir Jésus-Christ. Faisons-le. Ce jour-là, j'ai reçu Jésus-Christ et j'ai confessé mes péchés. Puis j'ai dit aux intercesseurs, Lucifer va venir comme vous l'avez prophétisé et comme certains d'entre vous vont récupérer mon matériel magique, je voudrais demander à certains d'entre vous de rester chez moi pour m'aider à le combattre. Les intercesseurs m'ont dit, n'aie pas peur. Utilise juste le nom de Jésus quand il viendra et tu verras le résultat. Ensuite, je suis allé à la maison avec les intercesseurs. Ils ont pris tous les livres et les trucs de magie. Nous avons dû entrer par la porte de derrière car je ne voulais pas que mon oncle sache que je faisais du satanisme. Puis les intercesseurs sont partis. Quand la nuit est tombée, j'ai commencé à prier et à chanter les chants de louange. Puis je me suis assoupi et j'ai dormi. Alors que je dormais depuis quelques minutes, j'ai senti la terre trembler. Je me suis réveillé. Ensuite, j'ai senti un vent puissant dans le quartier. Je savais que c'était la venue de Lucifer. Quelques minutes plus tard, la porte de ma chambre s'est ouverte toute seule. Je me suis assis sur le lit, puis Lucifer est entré dans ma chambre. Immédiatement après être entré dans ma chambre, il a dit, tu m'as trahi. Tu es allé dans cette église alors que je te l'avais interdit. J'ai réagi avec de la colère dans le cœur parce que Lucifer m'avait dit d'aller dans cette église et de l'appeler s'il y avait un problème, mais quand je l'ai appelé, il n'est pas venu. Il a remarqué que je me suis mis en colère. Il était surpris et il a dit, je vois que tu es en colère mais que peux-tu faire contre moi? Tu ne peux pas me résister. Quand il a dit cela, j'ai entendu la voix de l'intercesseur rejouer dans mon esprit et dire, Lucifer viendra. Il t'intimidera. Il te demandera 12 personnes. Ne cède pas, mais utilise le nom de Jésus comme une arme. J'ai été renforcé dans mon esprit pendant que cette voix parlait. Lucifer a dit, je comprends que tu sois encore un enfant. Sinon, tu ne tolérerais pas de laisser s'évanouir tous les pouvoirs que je t'ai donnés pour le bien d'une église. Je suis prêt à renouveler mon alliance avec toi. J'écoutais Lucifer et j'attendais qu'il mentionne les 12 personnes comme prophétisées par l'intercesseur. Je pourrais alors utiliser le nom de Jésus-Christ, mais j'ai besoin d'une confirmation. Je n'étais pas encore sûr. Puis Lucifer a dit, je sais que vous placez votre confiance dans cette soi-disant église et ce soi-disant peuple de Dieu. Puis il a fait un geste de la main. Un moniteur est alors apparu et j'ai vu sur l'écran l'église où j'ai été livré. Alors Lucifer a dit, ces gens sont mon peuple. Puis une voix m'a dit, ces gens sur l'écran sont des copies, ils ne sont pas réels. Puis j'ai dit dans mon cœur, si c'étaient des gens de Lucifer, comment se fait-il que j'ai été humilié comme ça?
Je suis tombé par terre dans cette église et je me suis roulé par terre devant tout le monde comme un porc. En fait, lorsque je suis tombé par terre et que je me suis roulé comme un porc devant tout le monde, tous les démons se sont enfuis. Pourquoi Lucifer n'est-il pas venu dans cette église s'il est vraiment ce qu'il prétend être? Lorsque Lucifer m'a dit, je peux renouveler mon alliance avec toi et te rendre tout le pouvoir que tu as perdu mais tu dois offrir 12 personnes, je me suis levé de mon lit avec colère car j'avais la confirmation des choses prédites par l'intercesseur. Lucifer a été surpris quand je me suis levé. Il a dit, tu penses vraiment pouvoir faire quelque chose contre moi? Puis il a dit, je compte jusqu'à 4. Vous devez commencer à me donner des noms. Mais j'étais animé d'une colère spirituelle. C'est quand Lucifer a compté jusqu'à 3 que j'ai crié le nom de Jésus-Christ. Immédiatement, j'ai vu Lucifer perdre son équilibre. Quand j'ai vu cela, j'ai dit qu'il avait dû ressentir quelque chose, donc il y a un vrai pouvoir dans le nom de Jésus. Cela a augmenté ma foi et ma détermination. J'ai crié à nouveau au nom de Jésus-Christ. En conséquence, j'ai vu une force projetant Lucifer hors de ma chambre. Il a fini dans la cour de notre enceinte. J'ai dit que je devais le faire sortir de notre enceinte. Puis j'ai utilisé à nouveau le nom de Jésus-Christ. En conséquence, il a été projeté à nouveau hors de l'enceinte dans la rue. Puis il m'a dit, je ne te quitterai pas. Tu verras, tu utilises ce nom contre moi. L'avenir nous le dira. J'ai eu le courage de lui répondre, si tu reviens après moi, j'utiliserai le nom de Jésus-Christ contre toi. Comment peux-tu me demander 12 personnes? Quand je suis allé dans cette église, tu as dit que tu viendrais me soutenir. Pourquoi n'es-tu pas venu et tu veux me blâmer pour ce qui s'est passé? Mais Lucifer a continué à me menacer. J'ai continué à lui crier, si tu me poursuis, j'utiliserai le nom de Jésus-Christ contre toi. Pendant que cela se passait, notre portier criait déjà aux gens dans l'enceinte en disant que j'étais devenu fou, que je me parlais à moi-même. Puis mon oncle et les gens de l'enceinte se sont rassemblés autour de moi. Je n'ai pas fait attention à eux. J'ai continué à me disputer avec Lucifer. Pendant ce temps, ma famille discutait et se résolvait à m'attraper et à me transporter à l'hôpital car j'étais intense lorsque j'affrontais Lucifer. Je leur ai alors dit, je ne suis pas fou, mais je ne peux pas vous dire ce qui m'arrive. Mon oncle a alors dit au portier, il faut l'attraper et le ligoter pour pouvoir le transporter à l'hôpital. J'ai dû me calmer afin de convaincre ma famille que je n'étais pas folle, mais je me suis tellement disputé avec Lucifer qu'ils étaient convaincus que j'étais mentalement dérangé et qu'ils s'obstinaient. Ils étaient vraiment déterminés à m'attraper et à m'attacher mais j'ai réussi à m'enfuir pour aller à l'église. C'est lorsqu'ils sont tous arrivés à l'église qu'on leur a expliqué toute l'histoire dans la sagesse de Dieu.